Partir de France, mais pour aller où? C'est la question qu'on m'a posée plusieurs fois et je vais tenter d'y répondre par cette vidéo. Et si vous vous posez des questions sur l'expatriation, sur le fait de partir en fait de France et vous vous posez la question où aller, vous pouvez passer le quiz de l'expatriation, le quiz qu'on a créé pour les gens qui se posent des questions sur l'expatriation et sur le départ de France. Je mettrai le lien du quiz dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire et vous pourrez savoir où vous en êtes. Est-ce que vous êtes prêt ou pas à partir? Et si c'est le cas, si vous n'êtes pas prêt à partir, eh bien nous allons vous aider à vous préparer à partir. Donc passez le quiz de l'expatriation. Bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, je vous parle principalement de la Russie, mais pas seulement. Aujourd'hui, je vais vous parler du fait de partir de France. Vous savez que j'accompagne des gens qui quittent la France, la Belgique, la Suisse pour venir s'installer en Russie. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un sujet plus large. Je vais parler du fait, en fait, de ce qui touche à l'expatriation et le fait de partir de France, partir de Suisse, partir de Belgique. Thématique plus large, c'est-à-dire partir, mais pour aller où? Voilà. Et je vais tenter de vous donner, moi, ce que je pense qui sont les bonnes questions qu'il faut se poser quand on veut partir de son pays, quand on veut partir de France. Principalement, c'est des Français qui me suivent. Partir de France, oui, mais pour aller où? Et pour savoir où on va, où aller s'installer, pour savoir où déménager, il faut se poser les bonnes questions. La première des questions, en fait, c'est une réponse. C'est une réponse que je vais apporter aux gens qui me disent « Oui, mais moi j'ai tant par mois, je gagne tant par mois, est-ce que je peux, avec tant par mois, vivre dans tel endroit, tel endroit ?» Alors, on ne va pas se le cacher, quand on part de chez soi, quand on part de son pays d'origine, on est fâché avec son pays d'origine, on ne trouve plus sa place dans son pays d'origine, on a des difficultés dans son pays d'origine. Et bien quand on part quelque part, c'est pas pour vivre moins bien. C'est pas pour vivre moins bien. On ne part pas de son pays d'origine pour aller à l'étranger, pour vivre moins bien à l'étranger. Il y a aujourd'hui des cas d'étrangers, français, d'anglais, qui sont en fait partis dans des pays en Asie. On a le cas en Russie aujourd'hui, des Occidentaux en Russie qui vivent mal. Je vous filme pas, mais voilà, les expositions à Moscou, c'est les héros. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez des Européens en Russie qui vivent mal, qui sont en galère de pognon, en galère de situation personnelle, qui sont short au niveau argent, short au niveau budget, qui sont en stress migratoire, ils ont des problèmes de papier. Moi, je pense que partir dans un pays pour être plus pauvre que chez soi, et donc vivre plus mal que chez soi, je pense que c'est une mauvaise idée. Voilà, autre exposition. Donc, voilà. Année 2024, c'était année de la famille, vous voyez qu'ici on fixe un couple. Donc, voilà, une publicité sur l'administration, regardez, et on montre comment on sert bien les gens en Russie. J'ai mis le zoom de la caméra, c'est pas mal ça. Donc, partir pour être plus pauvre que chez soi, c'est une connerie. Partir pour vivre, déjà à l'étranger, vous ne serez pas chez vous, donc il y aura des nouvelles difficultés, mais être plus pauvre à l'étranger que chez soi, j'y crois pas. Donc, si c'est une question de garder des revenus que vous auriez en ligne, une retraite, je sais pas, des revenus fixes, et que ces revenus, vous ne pouvez pas les augmenter, eh bien, la première chose à faire, c'est de réfléchir à un pays où, avec ces revenus, vous aurez un niveau de vie qui soit un minima équivalent à celui de votre pays, mais si possible, supérieur. Donc, un pays plus pauvre, un pays où le coût de vie est plus bas. Un pays dans lequel ce qui est important pour vous, pour vivre, vous coûtera moins cher. Logement, nourriture, la santé, etc. Donc ça, c'est vraiment important. C'est qu'en fait, la première chose à vous demander, partir pour aller où?
ben, le niveau de vie, le coût de vie. Parce qu'en fait, partir pour être plus pauvre, eh bien, c'est pas une réalité en fait. Et les gens qui m'écrivent en me disant « Oui, mais je voudrais venir en Russie, j'ai 800 € par mois, machin. » Non. Non, non. Quand on n'est pas chez soi, on paye plus cher. La vie coûte plus cher. Et comparer un niveau de vie qu'on aurait en tant qu'étranger avec les revenus équivalents qu'aurait un local, ça ne tient pas la route. Parce que le local, il vit différemment de vous, il vit à la locale. Le local, il a peut-être un appui familial, il a une habitude de vie, il a ses oncles, ses cousins, ses parents, donc il est backé. En fait, il a une sorte de backup. C'est un mot anglais, ça va encore faire rager les rageux qui me disent que je parle trop anglais. Vraiment, c'est des réflexions de putain de franco-français enfermés chez eux, ça me gave. Donc dans le monde extérieur, on parle anglais. Dans les RH, on parle anglais et je vous incite à faire de l'anglais si vous comptez déménager, vivre à l'étranger, parce qu'avec votre langue française, vous allez pouvoir aller au Maroc, au Congo, et ça s'arrête là. Et c'est pas des pays que je conseille moi pour l'expatriation. Voilà, donc apprenez l'anglais. Donc, vivre à l'étranger avec des revenus faibles, plus faibles que chez vous, pour être plus pauvre que chez vous, tient pas la route. C'est une connerie. Voilà. Donc il y a vraiment une question à se poser, c'est la question du coût de vie et du niveau de vie qui va en découler. Donc partir, bien, mais selon vos revenus, il y a des destinations qui ne sont pas pour vous. Quand on a 850 € par mois, ben, on ne vient pas à Moscou, on ne va pas à Singapour, on ne va pas à Genève, voilà, on ne va pas dans ces zones-là. Ce pas des zones dans lesquelles on a assez d'argent pour vivre. Je reviens après sur la thématique de l'argent. Regardez. Parce que c'est beau. Deuxième question qu'il faut se poser quand on a une réflexion sur le départ, selon moi. Deuxième question qu'il faut se poser, eh bien c'est la dimension civilisationnelle. Je m'explique. En fait, il y a toujours eu une tendance, et il y aura toujours une tendance de partir bon, aller s'installer en Thaïlande. Beaucoup de vidéos sur la Thaïlande qui sortent ces temps-ci. Hein. Je prends la Thaïlande, vraiment, c'est un exemple idéal. Parce que longtemps, ça a été le pays un peu rêvé, fantasmé. Super, je pars en Thaïlande. C'est pas cher, c'est l'Asie, il y a du service. Je vais bien vivre. Les filles sont pas chères, la bouffe est pas chère. Alors les prix sont montés, comme partout dans le monde, mais globalement, c'était la destination facile, service, ensoleillé, pour des gens qui, éventuellement, n'avaient pas trop de pognon. Ok. Mais en fait, la chose, c'est qu'en Thaïlande, eh ben, si vous avez une velléité de départ définitif et de sédentarisation dans des pays comme ça, vous pouvez vous sédentariser là-bas. Mais le truc, c'est que vous ne serez jamais, en fait, thaïlandais. Et le truc, c'est que vous serez toujours un étranger. Alors, on est toujours étranger dehors, mais vous serez un étranger visuel. C'est-à-dire que les gens dans la rue vont vous voir comme un blanc, comme un européen, comme un occidental. Et ça, où que vous alliez, au café, au restaurant, etc. Et donc, en fait, ben, c'est à la fois confortable et à la fois, c'est quand même super inconfortable. Et par exemple, c'est une des grosses différences avec la Russie. C'est qu'en fait, en Russie, ben, visuellement, vous êtes comme les Russes. Vous êtes comme la majorité des Russes. Donc vous êtes dans un sens invisible. Et ça, c'est la force d'être dans un pays qui est compatible civilisationnellement. C'est que vous êtes dans une espèce de civilisation que vous comprenez, chrétienne, technologique, européenne. Et globalement, vous êtes majoritairement des Occidentaux et des Européens. Et donc partir en Chine, c'est bien, mais enfin la Chine, c'est pas chez vous, quoi. Et vous serez jamais chinois. Et vous comprendrez jamais rien à la Chine. Voilà, c'est tout. Donc voilà. La dimension civilisationnelle. Et cette dimension civilisationnelle, elle a un impact hyper important
Par exemple, sur le fait de créer un foyer. Si vous êtes dans une logique d'émigrer, vous êtes un homme, et vous êtes dans une logique d'émigrer pour vous trouver une compagne étrangère et fonder un foyer à l'étranger, ben là ça joue. Parce que globalement, le fait d'avoir une femme d'une civilisation extrêmement étrangère à la vôtre, c'est une complexité. C'est une complexité au moment... C'est une complexité pour se comprendre. C'est une complexité avec la belle famille. Ça peut bien se passer, bien sûr. Hein. C'est une complexité pour les enfants. C'est une complexité pour les langues. Parce que vous pouvez ne pas parler la langue de votre épouse. Et donc les enfants parleront la langue de leur mère aussi et vous ne comprendrez pas. C'est des complexités. Et c'est pour ça que la Russie, sur ce cadre-là, a un avantage. C'est que la Russie, c'est un pays qui est civilisationnellement compatible avec vous. Parce qu'on peut apprendre le russe. On va en parler bientôt. Et une épouse russe, ben c'est une épouse qui, quand même, a un code génétique, un code mental, un code moral qui, certes, sera différent du vôtre en tant que Belge, en tant que Français, en tant que Suisse, en tant que Québécois, j'en sais rien. Certes, il sera différent. Mais il est quand même proche, similaire, compatible. C'est pas une épouse indienne, c'est pas une épouse chinoise, c'est pas une épouse indonésienne, c'est pas une épouse congolaise, c'est pas une épouse... voilà. Donc il y a quand même un énorme point fort avec la Russie. Pas que Serbie, Biélorussie. Le fait de partir dans des zones qui sont des zones européennes au sens large. Des zones qui soient compatibles. La compatibilité en fait, de la dimension civilisationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, avec les années, avec l'âge, ah ouais, faut être dans un pays où vous comprenez ce qui se passe. Et les gens qui sont dans des pays qui ne comprennent pas ce qui se passe, ben c'est pas super agréable. Voilà, donc ça c'est la deuxième chose. La civilisation, sur le point de vue vraiment de vie et le point de vue, personnel pour tout ce qui est dimension de fonder un foyer. Après, premier point, c'était de vivre mieux. Donc, pour moi, quand on veut quitter en fait aujourd'hui les nations en totale dégradation d'Europe de l'Ouest, par exemple, eh bien, facteur essentiel, c'est le cadre de vie. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de l'argent. L'argent qui est vraiment le niveau de vie. Il ne faut pas être plus pauvre. Mais il y a autre chose. Il y a la dimension de cadre de vie. Le cadre de vie, c'est-à-dire tout ce qui va autour de, alors principalement la sécurité. La sécurité, à mon sens, qui est fondamental, la sécurité, on va traverser là. L'organisation de la société dans laquelle vous êtes, de la ville en fait, tout simplement. Le cadre de vie. Il y a le niveau de vie, pas être plus pauvre, mais il y a aussi la qualité du cadre de vie. La sécurité, les infrastructures, les activités, le niveau des hôpitaux, le niveau scolaire, la langue, on y revient. Évidemment, vous allez trouver des gens qui parlent anglais en Thaïlande, en Russie, etc. La langue, il faut à terme arriver à maîtriser la langue de votre nouveau pays. À minima, suffisant pour être à l'aise, pour être confortable. Ouais, bah, tout le monde n'apprendra pas le chinois. Tout le monde ne parlera pas indonésien. La langue. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental, d'arriver à apprendre la langue à minima. Et donc, le cadre de vie, c'est ça. C'est toutes les infrastructures, tout ce qui va autour. C'est le fait de pouvoir aussi apprendre à l'utiliser. Pour l'apprendre à utiliser le cadre de vie, il faut le comprendre. Et là, on revient sur la façon dont tout est organisé. C'est-à-dire qu'en fait, même sans parler russe, en Russie par exemple, on peut facilement se servir des outils, on peut facilement commander en ligne, on peut facilement commander un taxi. Il y a plein de choses qu'on peut faire parce que la technologie vous permet de le faire.
Voilà. Si vous deviez faire tout ce que vous faites en ligne en Russie, en ne parlant pas russe, en présentiel, c'est-à-dire vous deviez aller à l'administration à pied, avec un papier, un crayon, remplir des formulaires, ben vous crèveriez en fait. Et le point fort en fait de cette dimension technologique avancée, c'est qu'elle permet à des gens qui ne parlent pas très bien le russe de survivre, de s'en sortir. Voilà. Mais parce que la Russie a mis en place, en tout cas dans les grandes villes, à Moscou, a mis en place un système d'organisation qui fait que pour les gens, c'est confortable. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur la dimension du cadre de vie, des infrastructures, de l'organisation de la société. Et l'Asie là-dessus a vraiment un point très fort. L'Asie a un point parce que l'Asie c'est une zone de service. Et donc effectivement, point très fort pour l'Asie. Mais l'Asie c'est pas votre monde, vous n'êtes pas asiatique. Voilà. Une autre chose qu'il faut prendre en considération, qui est ultra importante quand on pense à déménager, c'est la dimension de stabilité politique. Stabilité politique. Pourquoi? Bien parce qu'il y a un tas de zones du monde exotiques, pas chères, sympas, mais qui sont des zones avec une relative instabilité politique. Je vais vous filmer derrière moi. Ça c'est la vieille Arbat, regardez. Là vous avez les immeubles donc du Nouvel Arbat, un restaurant typique caucasien de l'époque. Je vais descendre un petit peu sur la vieille Arbat. Donc la dimension de stabilité politique, c'est-à-dire comment est le pouvoir politique, comment est le pouvoir politique, comment est le régime politique, est-ce que c'est un régime stable, est-ce qu'il peut y avoir une guerre civile demain, est-ce qu'il peut y avoir, c'est qu'en Afrique, hein, est-ce qu'il peut y avoir un changement de régime, Amérique du Sud, est-ce qu'il peut y avoir des émeutes, est-ce que vous allez être au milieu de tout ça, et vous n'avez pas envie bien sûr. Donc il y a toutes ces dimensions à prendre en compte. Stabilité politique, le cadre politique, c'est quoi le système politique, comment ça marche. Ensuite, il y a une dimension essentielle à prendre en compte. Essentielle. C'est est-ce que ce pays a des services publics et une administration, notamment sur le plan migratoire et de l'immigration, qui fonctionnent. En gros, est-ce que vous allez être emmerdé? Est-ce qu'il y aura de la corruption? Est-ce que si vous lancez du business, ça va être l'enfer? Le Mexique, par exemple. J'avais discuté de ça avec un Mexicain en Russie qui s'intéresse à la Russie. Il m'avait dit la Russie a une corruption positive qui permet d'avancer, et constructive, et le Mexique a une corruption négative, destructrice. Je trouve ça vraiment intelligent comme réflexion parce que c'est vrai en fait. Je ne connais pas le Mexique, mais ce qu'il m'a expliqué, j'ai compris que c'était ça. Voilà. Russie avec portrait. Voilà. Donc, le niveau de corruption, je parlais tout à l'heure du niveau d'organisation de la vie publique, de l'infrastructure, machin, mais la façon dont c'est piloté, managé, le niveau de corruption. Est-ce que c'est un pays avec de la corruption et vous allez être emmerdé? Voilà. Ça, c'est une super question à se poser. Autre élément qu'il faut prendre en compte, je parlais tout à l'heure de la dimension sociale, c'est pour les gens, pour les femmes, pour les hommes, ça concernera plutôt les hommes bien sûr, qui vont fonder un foyer, c'est la culture. C'est la... Vous allez voir des monstres que je vais croiser là. C'est la culture, parce que encore une fois, quand vous épousez une femme locale, je vous montre. What? Qui est-ce? Et il y en a un autre là, je vais vous le montrer, regardez. Kot Sapagar. Hein? Voilà. Hello? Из Франции. Да нет, не возьму, спасибо. Я немножко вашего, как сказать, этого земляка. Ну понятно, все, снимаю, спасибо. Нет. Et donc, il y a une exposition sur les trains de Russie. Voilà. Et celle-là, c'est Passagierski Proest Tavria, donc c'est la Taurida, c'est les lignes qui font Moscou, la Crimée. C'est bien ça. Je le prenne ce train.
Donc pour les hommes qui vont déménager, c'est la dimension culturelle des femmes, la mentalité. Et là, c'est difficile en Asie. C'est dur, parce qu'on n'est pas du tout dans la même mentalité. La mentalité. Voilà. Et enfin, je pense que la dernière chose, peut-être la première même, mais en tout cas, hyper important, c'est l'économie. C'est l'économie. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un pays dans lequel vous avez des chances? Des chances de bosser, tout simplement. Des chances de, en apprenant la langue peut-être à terme, des chances de trouver un travail, des chances de vous en sortir économiquement, des chances de pouvoir développer une activité. Et là, développer une activité, monter du business, renvoie sur les points précédents de mentalité. Il va falloir avoir des employés, il va falloir embaucher des gens, il va falloir les comprendre, il va falloir comprendre leur mentalité, il va falloir savoir leur parler, peut-être parler leur langue. Il va falloir se heurter à l'administration. On revient sur l'élément de l'administration, l'organisation de la corruption. Est-ce que c'est compliqué de monter un business? Est-ce que les locaux vous laisseront monter un business, etc., etc. Et donc toutes ces choses-là, en fait, c'est des éléments essentiels qu'il faut prendre en compte lorsqu'on déménage. Alors évidemment, si vous êtes retraité, vous déménagez, montez un business, etc., c'est moins important. Mais comme la majorité des gens qui me suivent, qui me posent des questions, qui sont candidats à l'expatriation ou à la expatriation, c'est des jeunes, eh bien, ces questions de travail, de couple, de conjoint, de nouvelle vie, eh bien, elles sont fondamentales. Un truc devant là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses, je pense que c'est les points essentiels pour réfléchir à une expatriation. C'est les points que je viens de citer. Je vais vous montrer derrière, c'est magnifique. Alors, derrière moi là, c'est la maison des acteurs sur la vieille Arbat. Donc c'est un immeuble très célèbre qui est c'est un vieil immeuble, hein. Un immeuble historique, voilà. Donc vraiment, les questions à vous poser, c'est celle-ci. Regardez, la technologie c'est bien. Vous avez derrière moi des petits rovers Yandex qui sont en train, vous avez vu la bulle blanche, des rovers Yandex en train de faire des livraisons. Donc vous voyez, vous baladez dimanche matin et il y a les rovers qui sont là. Et vous avez les gens qui leur parlent. Je sais pas où il va là, regardez. Il est parti se balader. Voilà. On va lui faire la course, on va la rattraper. Viens ici, Rover Yandex. Donc, voilà, l'expatriation. Donc, des questions à se poser. Il ne faut pas rêver l'expatriation. Il faut être extrêmement prudent, extrêmement construit, extrêmement structuré dans un projet d'expatriation et surtout dans le choix d'un pays pour décider d'y habiter. C'est quelque chose de complexe. C'est quelque chose de... C'est un choix de vie. Ça peut entraîner des changements de vie pour toujours, des points de non-retour. Déménager, c'est quelque chose de lourd. On change de monde en fait. Regardez, ça c'est le mur en l'honneur là de Victor Tsoï, le rocker russe. Pélémen, son principal changement. Voilà. Bientôt vous voyez ça parce que je suis le rover Yandex qui est parti là-bas se balader. Mais il est très loin. Voilà, il y a une exposition, regardez. L'art. La Russie, pays de culture. Vous avez vu le nombre d'expos qu'on a vu là depuis tout à l'heure? Il y a partout en ville. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. J'ai essayé de lister, c'est dimanche matin. Je me suis baladé, j'avais rendez-vous de travail ce matin. J'ai essayé de vous lister les points qui me semblent, moi, les points essentiels sur lesquels se poser des questions, les points essentiels qu'il faut prendre en compte et en considération quand on réfléchit à déménager, quand on pense qu'on va déménager. Il y a un autre rover là qui se balade, les gens sont, vous voyez, les gens sont cool, surtout le gamin, tous les enfants ont envie de jouer avec les rovers Yandex, forcément c'est super classe. Voilà, donc les bonnes questions à se poser, avant de déménager. Passer le quiz sur l'expatriation qu'on a fait, le quiz « Êtes-vous prêt pour l'expatriation ?» Puis là, je vais vous montrer les... Voilà. Voilà.
des vraies expos de l'art, de la culture, les professions numériques, l'opération militaire spéciale, l'ex-Ukraine. Une exposition sur les néo-nazis ukrainiens, les monuments cassés qui cassent tout, la cancel culture. C'est marrant comme la cancel culture américaine wokiste dégénérée, elle est compatible avec la cancel culture des abrutis de nationalistes ukrainiens. C'est marrant, hein? Une forme d'extrême droite et une forme d'extrême gauche qui se touchent, qui sont similaires en fait. Voilà. Et ça aussi, voilà, les systèmes politiques dans lesquels vous allez vous installer. Alors vous voyez derrière moi en fait, c'est que va commencer Nouvel An chinois et donc il y aura des décorations à Moscou sur le Nouvel An chinois et sur donc Moscou fête le Nouvel An chinois en fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une longue vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était beau les décors. Passez le coup sur l'expatriation. Écrivez-moi vos commentaires, passez-moi un message, abonnez-vous à cette chaîne. Abonnez-vous, faites circuler cette vidéo, faites-la circuler aux gens que vous connaissez qui se posent des questions sur l'expatriation. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Fructien.